Que toute gloire te revienne, Yahweh, notre Dieu. Tu es le maître de temps et de toutes circonstances. Que toute gloire te revienne, Seigneur. Tu es tout pour nous, Jésus. Que toute gloire te revienne. Ce soir, nous voulons te dire, Seigneur, merci. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu es amour. Merci, Jésus. Nous voulons que tu prennes gloire ce soir. Nous voulons, Seigneur, que tout ce que nous allons faire en ce lieu, que toi seul Dieu, tu sois glorifié. Voilà pourquoi nous t'acclamons et nous disons que tu es Seigneur. Nous avons institué. Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel de notre Dieu. Je bénis le Seigneur pour son serviteur et surtout son roi qui nous a établis en séjour dans cette ville pour que nous puissions parler de la part de l'Éternel. Mais le thème qui nous a été donné, c'est le thème que nous avons connu dans cette église pendant toute cette grande période. Il s'agit de la prière. Mais Dieu m'a fait grâce de comprendre un sous-thème que j'ai dit ici, prier sans cesse. Bien-aimés dans le Seigneur, on a dit prier sans cesse. Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17. Amen. La Bible déclare ici, avant que nous puissions aller très loin, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous ne pouvons pas aller très loin. Et si réellement nous voulons parler de la prière, je ne saurais pas donner tout ce que je pouvais donner ce soir par rapport au temps. Je dis dans 10 minutes, mais nous allons pouvoir entrer en profondeur demain. Mais il y a des questions quand même nécessaires qu'on doit se poser comme étant humains. La Bible dit ici, prier sans cesse. Alors, j'aimerais que nous puissions se poser des très bonnes questions. Est-ce que pouvons-nous réellement prier sans cesse? Est-il possible de prier sans cesse? Comment puis-je prier sans cesse? Que veut dire même prier sans cesse? Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Vous savez, il est très difficile quand tu n'as pas compris tout d'abord le verbe ou le terme qui a été utilisé dans une phrase pour pouvoir donner une explication proprement dite à ce qui a été demandé et à ce qui a été dit. Ici, le Seigneur dit prier sans cesse. Alors, je suis allé regarder un peu, comprendre un peu le verbe cesser, un verbe transitif dont j'ai essayé de comprendre encore et qui m'a ramené quelques années à l'école primaire où on avait étudié les COI et les COD. Qui s'en souvient encore de ça? Amen. Ah, que la gloire soit à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, quand on dit prier sans cesse, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ici, en notre terme, c'est prier sans s'interrompre. Prier continuellement. Donc, n'est pas poursuivre ce qu'on a demandé de faire, c'est-à-dire tu es en continuité. N'est pas s'arrêter. C'est-à-dire tu dois prier, tu ne t'arrêtes pas. Donc, tu dois prier sans pour autant suspendre quelque chose. C'est là où je posais la question à l'Éternel Seigneur. Je dis, Seigneur, est-ce que vraiment c'est possible? C'est vraiment possible que je puisse prier sans cesse. Là, comme Dieu m'avait ramené à ce cours de grammaire, c'est là où j'avais compris une chose. Par exemple, il y a une phrase française qu'on dit ici que les filles aiment jouer aux poupées. En se posant la question, les filles aiment jouer avec quoi ou à quoi? On dira aux poupées. Donc, on ne peut pas s'arrêter pour dire que c'est une fille unique. Donc, toutes les filles, ils sont censés de passer par là si réellement ils ont eu la grâce d'avoir quelqu'un à côté d'eux. Est-ce qu'il y a des filles dans la salle? Il y a des femmes dans la salle. Même femmes, avant d'être femmes, vous étiez filles. Est-ce que qui n'a pas pu jouer à une poupée? Alors, qui a joué à une poupée? Vous voyez? C'est pour vous dire que c'est presque toutes les mamans ici. Donc, cela veut dire tout simplement que quand elle jouait aux poupées, elle ne pouvait pas s'attendre comme ça que sa petite sœur aussi viendra jouer aussi aux poupées. Après elle deviendra maman. Elle aura aussi un enfant. Chose bizarre, l'enfant va réclamer autre chose que peut-être un autre garçon ne va pas demander. Si c'est une fille, quand maman va demander, veux-tu que je t'achète une poupée ou bien un vélo? Tu vas voir, elle va dire, une poupée. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui avait déjà joué avec une poupée. C'est comme les garçons. Ils jouent
aux petites voitures. Donc ce n'est pas le premier garçonnage aux petites voitures. En d'autres termes, c'est continuel. Donc ça doit être continu. Amen. C'est là où j'ai compris la pensée du Seigneur. Alors, pour comprendre l'expression prions sans cesse, en réalité, Dieu veut nous ramener à ce que nous appelons comme une course de relais. Qui connaît le cours de relais ici? Amen. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 10 athlètes qui vont courir. Tous les 10 ne vont pas arriver au fond. Ce sont des équipes. Il peut y avoir 5 ici, 5 là-bas, 7 là-bas en compétition. Toi, tu vas courir. Dommage qu'il n'y a pas de diapo qui va projeter pour vous. Toi, tu vas courir avec un bâton. En courant vite, tu dois laisser la passe à l'autre, le bâton à l'autre, lui à son tour aussi. Imaginez-vous maintenant qu'après avoir tant parcouru, vous êtes presque à l'arrivée, mais la dernière personne qui a le bâton arrive à tomber. Vous voyez le travail fourni par l'équipe. C'est pour dire que tout va s'écrouler. Et c'est toute l'équipe qui sera dessus. C'est ainsi que l'Église de Dieu nous sommes. C'est ainsi que Jésus veut que nous puissions être. Priez sans cesse. Même moi, votre frère, si vous me laissez ici à prier jusqu'à demain matin, je ne saurais pas. Même ma femme, elle a la grâce. Elle peut commencer à prier des minutes jusqu'à 6 h du matin. Mais moi, je ne saurais pas. C'est une grâce qu'elle a trouvée. Mais parfois, au moment où elle va dormir, c'est ce moment-là que moi, je peux lire quelque chose. Et que Dieu peut me révéler quelque chose. Mais là, par rapport à la prière qu'elle avait faite, moi, j'ai une révélation. Mais là, quand je vais dire, chérie, tu sais, quand toi, tu dormais, moi, je lisais, j'ai vu ça. Il me dira, ah, c'est juste ce que je venais de voir peut-être en vision. Donc, en d'autres termes, Dieu veut que nous puissions travailler en collaboration. Prier sans cesse, c'est-à-dire que toi, tu pries pour l'autre, l'autre prie pour celle-là, et ainsi de suite. C'est ce que nous allons pouvoir faire dans quelques instants. C'est ce que nous allons pouvoir faire demain. Et c'est ce que je vous demanderai aussi à continuer d'après. Pourquoi devons-nous prier sans cesse? Parce que premièrement, c'est une recommandation de Dieu. Alléluia. Dieu est tellement amour et fidèle, connaissant tout ce que nous sommes. Dieu sait que si je suis seul, je serai fatigué. Un jour même, le Seigneur, notre Dieu, il a voulu prier. Il a appelé ses disciples. Il les a dit, accompagnez-moi. Allons prier. Alors il va les demander une chose. Ne restez pas seulement ici comme ça. Priez et faites quoi? Veillez. Mais il était surpris que quand il était rentré, il les trouvait tous en train de somnoler, en train de dormir. Savez-vous la question que le Seigneur les avait posée? Il n'a pas dit. Il a dit, hein, vous n'avez pas même pu prier pendant 1 heure du temps seulement. C'est-à-dire que si Pierre, qui est avec le Seigneur, n'a pas pu prier pendant 1 heure du temps, toi qui pries 2 heures du temps, tu es plus que Pierre. Amen. Tu vois le niveau où le Seigneur t'amène. Si toi tu arrives à comprendre que celui qui a vu le Seigneur n'a pas pu prier pendant 1 heure de temps pour le Seigneur, mais toi quand on dit que nous allons prier pendant 40 jours, tu es là. 1 semaine, tu es là. À combien plus fort maintenant que tu peux t'arriver à comprendre que tu es plus que Pierre. Donc, étant plus que Pierre, tu peux faire plus que ce que Pierre avait fait. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire ici. Parce que si nous n'arrivons pas à comprendre que je suis là pour toi et que tu es là pour moi, nous allons pouvoir passer à côté de nous sans pour autant comprendre la volonté suprême de Dieu. Alléluia. Amen. À chaque instant que Dieu veut que tu puisses prier, Dieu veut que tu puisses pardonner assez au diable. Ephésiens 4, verset 27. Il dit, et ne donnez pas assez au diable. Quand Dieu dit ainsi, Dieu nous abandonne à nous-mêmes. Donc Dieu n'est plus responsable de nos vies. Non, loin de là la pensée de Dieu. Dieu sait tout simplement qu'étant en équipe, le diable ne pourra pas profiter de nous détruire. Mais si simplement l'un d'entre nous essaye de laisser
accès au diable. Le diable, quand tu vas entrer, il va nous détruire facilement. À chaque instant que tu pourras voir un frère, une soeur venir à côté de toi, parler mal de ta soeur de l'église, de ton frère, de ton pasteur, de ta maman pasteur, parce que l'expression de le dire ainsi, tu dois directement comprendre que ça, ce n'est plus la bouche de la personne que j'ai connue ou que j'ai connue, mais ça, c'est l'ennemi. N'ouvrez pas la porte et ne donnez pas accès au diable. Tu peux dire à ton voisin, ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Pourquoi devons-nous prier sans cesse? Pour ne pas tomber dans la surprise. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, là où nous étions le chapitre 5, mais quand nous remontons un peu au verset 4, la Bible nous dit que pour ne pas être surpris pour ou par les jours de l'avènement de notre Seigneur, Christ peut venir à n'importe quel moment. Chez nous on dit in elk moment, à n'importe quel instant, tout peut basculer et que le Seigneur arrive aujourd'hui. Pose-toi la question. Imaginons qu'en sortant d'ici à la porte, ce n'est pas la police qui contrôle le Covid, mais c'est le Seigneur. Combien qui pourront dire, Seigneur, je suis prêt pour partir avec toi? Mais bien aimés, nous avons passé beaucoup de temps à des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Nous avons passé beaucoup de temps étant ignorants de la connaissance même de ce Dieu. Parce que si réellement tu connais Dieu, tu pourras comprendre que oui, je suis la personne qui était choisie pour les frères, pour les sœurs, c'est-à-dire pour ma famille. Je venais de vous donner un témoignage ici. Imaginez-vous tout simplement par la grâce du Seigneur que moi je ne sois pas né. Peut-être tu ne peux pas jamais chanter la chanson de Gaël. Parce que si moi je n'avais pas eu la grâce aussi d'être prêt pour soutenir le groupe, peut-être il ne pouvait jamais arriver là où c'était. Et cette personne, c'est toi. En 2000, on a eu un concert à Bruxelles. Par la grâce du Seigneur, j'étais aussi à la tête avec mes frères de notre frère Charles Mombaya. Papa Mombaya était tellement grand au Congo, il chantait tellement grand, il avait fait beaucoup de choses, mais il n'avait jamais joué à Bruxelles. Et les concerts qu'on avait fait à Bruxelles, c'était son tout premier concert et son dernier concert aussi. Et cet homme a témoigné en disant, vous ne savez pas combien je suis heureux. J'ai joué partout, dans des grandes... Mais jouer à Bruxelles, vraiment je suis honoré. Comme aussi la sœur qui nous a quitté Marie-Missam. Je vais dire à une personne, regarde la personne qui est à côté de toi, charge-toi, dit, permets-moi d'être sentinelle de ta vie. Et maintenant, savez-vous la tâche d'une sentinelle? Tu veux te lever, il ne faut pas rire, frère. Accepte d'être la sentinelle de ton frère, de ta soeur, je suis sérieux. Parce que si tu ne veux pas veiller sur ta soeur, tu seras la première à critiquer. Imaginez-vous que la soeur entre ici avec un collant qui a été troué partout jusqu'ici. Et que le monde te dit, je vais chanter. Pasteur, moi je vais chanter aujourd'hui, je vais aussi prêcher. Le pasteur peut dire, oui, tu peux chanter. Mais peut-être vous, les protocoles, vous ne saurez pas supporter. Même les mamans derrière seront choquées. Quand Dieu avait touché l'un des hommes de Dieu, Tammy Hatcher, un Américain, que Dieu avait touché pour me oindre, pour que je commence à servir Dieu, j'avais des boucles d'oreilles. J'avais la louange à moi. J'ai voulu seulement chanter à l'église. J'ai dit, moi je vais chanter. Il dit, ah, come on, yes, come, you can sing. En voulant chanter avec mes boucles d'oreilles, tout le monde était là derrière les frères qui étaient trop zélés, ils ne pouvaient pas me supporter. Ils disaient, ah, il est monté, c'est la chair. Lui, les pasteurs ne connaissent pas, c'est un païen celui-ci. C'est l'ami des musiciens montés, un païen. Il va monter jusque là-bas. Plus grave encore, le pasteur il va dire maintenant, do you know that tomorrow you are the only one you have to translate tomorrow? C'est toi qui vas interpréter demain. Parce que je vois que ton anglais est un petit peu bien par rapport aux autres. Oui, yes you. Et quand j'étais passé devant, à l'époque, le GSM était sorti. J'ai pris le GSM, j'ai mis ici.
Je suis passé devant pour que tout le monde sache que j'ai mon GSM ici. Quand j'ai voulu commencer à interpréter, il y a le pasteur José Mwanda que j'ai béni en saluant. Pasteur José, j'ai d'autres témoignages. Il est venu à côté de moi, en me levant. Jésus me disait, mon pagan, mon païen. Tu ne vas pas monter là-bas comme ça. Il m'a enlevé ça. Moi je disais, mais c'était quand même. Mais lui n'avait pas tardé à me dire, mais regardez, païen, pagan. Comme mon frère Jean JF que je bénis, qui dit aux autres, mon pagan, mon païen. Alléluia. C'est pour dire quoi? Que le pasteur José était pour moi comme une sentinelle. Mais il ne savait pas encore le rôle qu'il allait jouer. Donc je pouvais être aussi découragé pour ne plus continuer à servir Dieu. Mais l'homme qui avait vu ce qui était à moi, cet homme que Dieu avait oint pendant une nuit pour venir me chercher là où j'étais. En Hollande, tout est permis. À l'âge de 13 ans, tu peux tout faire. J'en avais encore moins de 18, moins de 20 ans par la grâce du Seigneur. J'étais un grand drogué. Je prenais de la drogue. Je prenais tout. Je n'avais pas honte. Et cet homme m'avait trouvé, j'étais en train de dérouler mon joint. Il est venu pour me dire, today at Sunday night, the Lord let me view, I have to anoint you for to become one of the man of God. J'ai dit, regarde-moi, c'est ton pasteur. Quel est ce pasteur qui peut venir ici ou est de quelqu'un qui prend ton joint? Bien-aimé, je vous dis des choses qui sont arrivées par la grâce du Seigneur. Et cet homme a pris l'huile, il a pris sur ma tête, il a prononcé des paroles. Il n'y avait pas d'un grand mot, comme nous aimons que ce soit aujourd'hui. Il a dit tout simplement, dis quelque chose à Dieu maintenant. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Et si Dieu le fait, que tu restes fidèle. Et si Dieu le fait, Dieu a aussi quelque chose à te demander à faire. Et la première des choses qui me sauta à l'esprit, c'était le séjour. J'ai dit à cet homme, hey, what do you say? Me ask to God. What I want God to do for me, passport. Donc, la première des choses, je voyais quel était le séjour. Parce que c'est ce qui était très important pour moi. Alors cet homme a dit oui. God is able to give it to you. Il a pris son passeport américain. Il me l'a montré prophétiquement. Il a dit change ta photo. Oh, je suis en train de voir qu'on est en train de régulariser une personne. Je suis en train de voir qu'on vient d'accorder la grâce à une personne. Alors je sens cela au nom de Jésus-Christ. Alors quand il a dit ceci, je me suis retrouvé dans ce qu'il disait spirituellement. Il m'a dit, regarde. Maintenant il m'a posé la question. Les jours où tu en mourras, si tu ne sers pas Dieu, quel est Dieu que Dieu te fasse? Je dis en tout orgueil, pastor, I shall not be a good man. Let God do anything he can do. Que Dieu fasse tout ce qu'il pourra faire. Mes frères et sœurs, quand j'avais reçu l'ordre de quitter les 3 jours, c'est là où j'avais dit, tu vois que j'avais dit que cet homme était un farceur. Un homme qui avait dit que Dieu l'avait envoyé pour moi. Un homme qui était venu me prier pour moi. Qui m'a rassuré que je dois avoir le séjour. Mais aujourd'hui, il me dit comme ça. Maintenant, je viens d'avoir l'ordre de quitter le territoire. 3 jours. Alors, quand j'ai pris l'ordre de quitter, j'ai regardé ma vie. J'ai regardé là où je pouvais être. J'ai regardé là où je venais. Et j'ai regardé aussi l'avenir. Je me suis dit maintenant, j'irai où? 3 jours. Je n'ai pas une maison à Kinshasa. Je n'ai pas une maison ici en Europe. Je n'ai personne à l'instant. Où irai-je? En voulant me révolter comme l'ennemi me disait toujours, révolte-toi. Bien-aimé, j'avais eu la grâce d'avoir toujours ce papier-là dans mes mains. Alors des larmes commençaient à couler de mes joues. Et les larmes étaient allées tomber sur ce papier-là. Et directement, j'ai senti la prédication qui m'a été prêchée.
où une question a été posée. Où est le Dieu d'Élie? Et tu t'avais déjà te poser la question de savoir où est le Dieu de Fortuné? Parce que la Bible dit que le Dieu d'Élie avait fini par permettre que son serviteur puisse traverser avec rien qu'un manteau. Le Dieu d'Élie était capable de faire le sang comme il le fait. Le Dieu d'Élie était capable de tout. Et quand je vis cela, je dis, mais où est le Dieu que David me disait? Bien aimé, il y a une loi qui a été promulguée en Hollande à cette époque-là, d'accorder le séjour à toute personne qui était sur la terre pendant 3 ans. C'est ainsi que cette loi était juste pour moi. Et toutes personnes qui se trouvent là ont été régularisées. Merci de dire, j'aimerais que cet après-midi, en sortant d'ici, que tu te dises, oui Seigneur, je crois, je vais réellement saisir quelque chose. Les dieux de l'apôtre, je veux que tu fasses quelque chose. J'aimerais être dans l'alliance avec cet homme pour arriver à bénéficier de quelque chose. Bien-aimé, prier sans cesse, c'est aussi pouvoir savoir comment prier. Parce que si je n'arrive pas à comprendre que nous sommes dans une équipe et qu'il y a l'intercession du midi, il y a la chorale dans les après-midi, il y a peut-être la délivrance le vendredi ou la veillée chaque vendredi, et que toi tu n'arrives pas à te positionner par rapport à ce programme de prière, tu seras seulement une personne qui va commencer à dire rien que les autres, parce que tu t'es mis à part. Mais si tu es dans les groupes, tu es dans les noyaux, même si tu n'es pas là, si les noyaux savent qu'au moins tu y avais demandé une autorisation, laisse-moi te dire que ce que les noyaux vont bénéficier comme grâce, cette grâce te couvre aussi. Il est très important en tant qu'enfant de Dieu, à chaque instant que vous voulez partir loin, vous voulez sortir, vous voulez faire quelque chose, consultez le pasteur. Dites-lui ce que vous voulez faire. Même dans les affaires, ça va beaucoup vous aider. Alléluia. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions qu'on doit répondre. Nous y reviendrons, ne vous en faites pas. Amen. On aura une nuit de prière, on va beaucoup parler, et on aura le temps d'enseigner aussi le Père de Dieu. Alors j'aimerais que tu te lèves un peu pendant c'est ainsi, s'il te plaît. Tu avais accepté d'être la sentinelle de ton frère et de ta soeur. Est-ce que tu peux t'engager pendant ne fût-ce que 3 minutes, dire quelque chose à cette personne? Regarde cette personne vraiment en face. Ne le touchez pas selon les conditions actuelles, mais aie la foi que tu l'as déjà touché. Entre dans son cœur, entre dans ses pensées. Parfois, il t'a même déjà livré les secrets de son cœur, les soucis de la personne que parfois tu connais. J'aimerais que tu pries maintenant pour que tu dises, Seigneur, tu connais le problème de ma soeur. Tu es capable de l'accorder ce qu'elle te demande. Comme à partir d'aujourd'hui, je suis sentinelle de ma soeur, de mon frère. J'aimerais que tu accomplisses quelque chose dans sa vie. Et qu'elle témoigne que ce jour-là, Dieu m'avait visité. Élève ta voix maintenant, commence à prier. J'ai dit, élève ta voix, prie. Prie mon frère, ma soeur. Prie pour la personne qui est à côté de toi. Prie, prie. Oh éternel notre Dieu, je prie Seigneur pour ton serviteur ainsi que sa femme. Je prie Seigneur parce qu'à l'instant, tu es en train de me montrer que cet endroit est petit. Cette salle est petite. Et que tu es en train de faire des limites, Seigneur. Voilà pourquoi élargis les limites, Seigneur. Que cette équipe déborde encore pour ta seule gloire. Oh, je déclare à l'instant, Seigneur, qu'un miracle imminent puisse Seigneur se passer en ce lieu. Pour ta seule gloire. Oh Seigneur, je te demande une seule grâce. Qui est cette femme qui était malade, qui avait le problème de ventre, Seigneur, qu'elle puisse trouver la solution ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est ce frère qui est venu reçu l'ordre de quitter et qui puisse récupérer Seigneur de ce jour pour ta seule gloire. Qui est Seigneur cette femme qui était désespérée pour qu'elle puisse récupérer Seigneur. Au nom de Jésus-Christ.
Si tu avais laissé une personne malade à la maison ou tu connais une personne qui est hospitalisée, élève seulement ta main là où tu es. Élève ta main. Tu connais une personne qui est hospitalisée, tu connais une personne qui est malade, tu connais une personne, même si ce n'est pas de ta famille. Pendant ce temps, il y a beaucoup de gens qui sont victimes. Mais toi, élève ta main maintenant et déclare: Seigneur Jésus-Christ, je prie pour mon frère, pour ma soeur. Il a été gardé, Seigneur, quelque part. Yahweh, qu'il te plaise, Seigneur. Que cette prière atteigne Jésus. Tu guéris les malades, tu ressuscites les morts. Qu'il te plaise qu'elles soient ressuscitées. Qu'il te plaise qu'elles soient debout. Pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais là, dans le silence, je vais prier pour toi. Et fini. C'est ainsi que je prophétise la guérison à tous ces malades. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux mettre ta main sur ton cœur. Seigneur Jésus-Christ. La Bible me dit qu'un jour, un général était bien habillé, était bien. Mais au-dedans de lui, il était malade. Le problème de mon frère, le problème de ma soeur du cœur, n'est que toi qui le connais. Mais nous avons compris que tu es également le prince de paix. Et ta paix surpasse toute paix. Que cette paix inonde le cœur de ta servante et de ton serviteur. Là où il y avait la manque, Seigneur, comble-les, Seigneur. Manifeste-toi comme étant Jéhovah Jaïr. Manifeste-toi comme étant Jéhovah Sabaoth. Manifeste-toi comme étant Jéhovah Rab. Manifeste-toi comme étant El Shaddai. Oh Jéhovah, Shel Hadai, Shel Hanau Adonai. Even niemand ander. Je bent die enige die kan dat doen. Aanraak nu, Jezus. Aanraak nu, Jezus. Que ce qui était loin de toi s'approche maintenant de toi au nom de Jésus-Christ. Je refuse que tu sois emporté par cette pandémie au nom de Jésus-Christ. Je refuse que la mort frappe à ta porte au nom de Jésus-Christ. Comme étant loin et mis à part comme une grâce. Que cette grâce t'accompagne. Il a dit dans le livre de Genèse chapitre 12, je bénirai tous ceux qui te béniront et je maudirai toute personne qui va te maudire. Que cette parole soit accomplie ce soir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Et on continue à parler Jésus. Attendons le Seigneur.